Assalamu alaikum, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va un petit peu parler, puisqu'il y a eu la fête des mères hier, dimanche. J'avais envie de rendre hommage à nos mamans. Donc la fête des mères c'était hier, dimanche en France, et vous êtes nombreuses à me contacter, à me parler sur justement la difficulté en tant que maman et encore plus en tant que maman musulmane à élever à notre époque nos enfants. Et je dois dire qu'on a des recommandations faites en islam qui sont juste extraordinaires. Pourquoi? Parce que 1400 ans en arrière, c'est ce guide, ces recommandations sont encore plus, je dirais encore plus valables de nos jours, alors qu'il y a 1400 ans. Alors souvent justement j'entends oui mais c'est rétrograde, cette religion arriérée, etc. Sauf que si vous regardez bien, cette guidance qui a eu lieu il y a 1400 ans est encore plus valable actuellement. Je parle par exemple des amis, de faire très attention à la fréquentation pour nos enfants. C'est très important alors que vous soyez taxé de rétrograde, de vieux jeu, tenez bon. Franchement, tenez bon parce que c'est très facile de faire comme tout le monde et de laisser aller. Et c'est justement c'est justement cette grande, alors je peux pas dire faiblesse, mais on a tendance peut-être en tant qu'humain à justement suivre la masse et à laisser aller les choses en se disant mais si tout le monde le fait, et après tout, et oui on vit à notre époque, et là vraiment, et je parle aux mamans puisque aujourd'hui notre sujet c'est la fête des mères, je parle vraiment aux mamans, c'est vraiment votre rôle d'éducatrice pour les enfants. C'est vraiment votre responsabilité. L'homme a ses responsabilités en tant que père bien sûr, et Dieu sait combien le rôle de père est primordial et doit être assumé par l'homme au sein de la famille, que vous soyez divorcé ou pas. Parce que beaucoup, malheureusement, d'hommes sont totalement démissionnaires ou réapparaissent 20 ans plus tard en disant « c'est mon enfant » et accusent la femme, accuse la mère des manquements qui a eu lieu. C'est la responsabilité. Le père a une grande responsabilité au niveau de la famille, divorcée ou pas. Bon, on va faire le procès plus tard. Là, je me concentre sur vous en tant que mère et surtout en tant qu'éducatrice. Parce que oui, on est mère, qu'on soit musulmane ou pas, on est mère, femme, on est maîtresse, on travaille, on a plein de rôles différents. Dans chaque rôle, on doit vraiment faire très attention du pourquoi on fait ce rôle. Et d'autant plus qu'en tant que mère musulmane, on a cette responsabilité de guider nos enfants. Alors, c'est de moins en moins simple et facile, d'autant quand l'environnement n'est pas adéquat. L'environnement, par exemple, en France, en Europe, je dénigre absolument pas. Il y a des très très bons côtés. Mais l'environnement n'est absolument pas, et les médias font en sorte que, le gouvernement fait en sorte que, n'est absolument pas fait pour la morale. C'est quelque chose de dénigré, de quelque chose de absolument plus du tout prôné. Donc la morale, c'est quelque chose de mal vu. Par contre, tout ce qui va dégrader la famille, tout ce qui va dégrader l'honneur, le respect, l'intégrité est totalement bien vu, et il faut faire comme ce qu'on voit. Alors bien sûr c'est insinueux, bien sûr qu'on va pas on vous le dit pas directement, c'est implicite, c'est ce qui est beaucoup plus vicieux et ce qui rentre beaucoup plus dans ce qu'on va dire la norme, et c'est d'autant plus vicieux. Pourquoi? Parce que via des médias, via des émissions de télé, via des chansons, on va à longueur de journée, via TikTok, Facebook, à longueur de journée, on va vous insuffler une image et un profil
en fait de ce qui est normal, de la normalité. Comment ça, votre fils ne choisit pas son genre? Il n'est ni femme ni homme, mais c'est normal. Enfin, voilà, on va passer des dessins animés, on va faire des émissions sur un enfant qui a, waouh, machallah, sa maman est super open mind, ses parents, bravo, respectent l'intégralité de l'enfant parce qu'il le laisse se déguiser en fille, parce qu'il est en train de se chercher au niveau du genre. Bravo! Comment ça, vous condamnez, vous mettez votre fils à jouer aux petites voitures, vous êtes assez strict sur les horaires de sortie et de... Quelle honte! Mais quelle honte, ces parents! C'est la normalité. Et c'est ça. Et en tant que maman, mais c'est extrêmement difficile de garder le cap. Et encore plus quand on est maman célibataire. Parce que on est mis dans une société, on est mis au pied du mur, on a des enfants qui ont une pression énorme, on a notre cœur de maman qui est là avec les émotions, on reste une femme. Une maman reste une femme. Donc une maman avec ses émotions va se laisser, ou en tout cas va avoir tendance à se laisser beaucoup plus facilement déborder et être un peu ce qu'on appelle perdue dans les choix qui vont s'offrir à elle. Et vraiment, mes sœurs, je vous incite à vraiment garder le mât de votre bateau parce que c'est une catastrophe au niveau de l'éducation, de l'environnement et de la suite. Vous le savez, hein, vous avez vu ma dernière vidéo et j'ai fait cette expérience. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur de partager avec vous puisque malheureusement, j'en ai fait l'expérience moi-même en laissant cette liberté, ce que je pensais être juste, malgré une éducation qui avait été faite, et à laisser cette éducation, à laisser cette liberté à un certain âge, à l'âge de l'adolescence, où c'est encore pire, mes sœurs, c'est encore pire. Et l'âge de l'adolescence, c'est vraiment terrible parce que ces enfants, qui ne sont plus des enfants, mais pas encore des adultes, ont une force de conviction, ont une force de vivre, ont une force de... qui vous met une pression extraordinaire et qui vous remet en question en vous disant c'est pas possible, je suis trop stricte, pas assez stricte. Et d'autant plus quand vous êtes seul à bord. C'était mon cas. Et c'est là où je reviens parce que c'est extrêmement facile à un soi-disant père de revenir 20 ans par la suite, 20 ans après, et de vous remettre cette responsabilité en vous disant oh, s'il ne croit pas en Dieu, c'est votre faute. Si il fait, s'il a fumé de la weed, c'est n'importe quoi, c'est votre responsabilité. Et voilà, et c'est mon fils, etc. Mais cette personne était où depuis 20 ans? C'est la responsabilité de père de l'homme et il devra en répondre devant Dieu. Parce que quelqu'un qui laisse son foyer, même en tant que père divorcé, qui laisse son foyer, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas de ses enfants et qui ne prend pas part à l'éducation de ses enfants, a une énorme responsabilité devant Dieu par la suite. Et s'il vous plaît, mes sœurs, ne vous culpabilisez pas, ne prenez pas tout pour vous. Faites votre maximum, tenez-vous à votre religion, suivez les dogmes, c'est-à-dire qu'il y a des prescriptions. Par exemple, faites attention aux fréquentations de vos enfants. C'est extrêmement, extrêmement important. Éduquez-les au mieux au niveau scolaire. Éduquez-les mieux au niveau de l'hygiène, au niveau des fréquentations. Tout est écrit dans notre belle religion. Mais surtout, voilà, vous faites votre maximum. Et malheureusement ou heureusement, à un certain âge, vos enfants vont prendre leurs propres décisions. Et ça fait extrêmement mal pour une mère de voir que son enfant va droit dans le mur ou ne continue pas ce qu'on a semé. Mais sachez que justement ce qu'on a semé, les graines qu'on a semées sont là. Alors peut-être qu'actuellement l'enfant étouffe cette plantation, ou coupe les racines, ou je sais pas coupe les racines, mais coupe les feuilles, mais les racines, elles sont là. Ce que vous allez et ce que vous avez donné, un jour ou l'autre va ressortir. Il y a une période où c'est vraiment le tremblement de terre, où il faut vraiment tenir la barre. Et surtout, mes sœurs, ne vous culpabilisez pas encore une fois, ne pleurez pas.
et ne vous fouettez pas en vous disant j'ai mal fait, c'est ma faute, s'il est arrivé ça, s'il est arrivé ceci, si mon fils est devenu comme ça, c'est de ma faute. Faites du mieux que vous pouvez. Vous n'êtes qu'un être humain. Et vraiment, en faisant le mieux qu'on puisse faire pour son enfant, et ensuite, ce n'est plus notre responsabilité. Un enfant, vous le savez, après la puberté, il est responsable de ses actes. Donc, oui, ça fait mal en tant que mère. Je le sais, malheureusement, encore une fois, je suis passée par là ces dernières semaines. Oui, ça fait mal. Je suis passée par là ces dernières semaines et je sais ce que ça fait. Mais à un moment donné, un enfant est devenu un adulte, que vous le vouliez ou pas, et il prend ses propres décisions. De vivre en zina, de se droguer, d'être studieux, de partir à 20 000 km de vous, c'est tout ça, c'est ses décisions parce qu'à un moment donné, il devient adulte. Et ce n'est plus de votre responsabilité. Vous avez fait le mieux que vous puissiez et j'en suis sûre. Et vraiment, en tant que fête des mères, vraiment de tout mon cœur, je vous dis bravo parce que les femmes, elles ont une vraie force et c'est pas toujours facile, surtout à l'époque où on vit. Tenez bon le cap. Je vous embrasse toutes. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Forwardez, partagez, je dis toujours forwardez, partagez, actionnez la petite cloche et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt.